Bon bah David Ayer sans rancune, hein, je ne fais pas partie des gens qui avaient détesté Suicide Squad, mais là c'est vrai qu'on a un vrai film de super vilain. Ah non, parce que Brandon Breyer versus Clark Kent, mais Clark Kent, tu vas te faire défoncer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique, et Dieu sait que je suis content de la faire. Brightburn, l'enfant du mal. Et là pour le coup, le mot mal est justifié parce que c'est une vraie saloperie. Un film de David Yarovesky, mais surtout produit par l'excellent, c'est un petit peu notre père à tous, James Gunn, et écrit par son frère et son cousin Matt et Brian Gunn, et c'était génial. Voilà, ça se suffit à soi-même, je me casse maintenant. Non, plus sérieusement, c'était vraiment un très bon film. J'ai eu l'occasion de le voir en avant-première, et alors j'en ai pris plein la gueule. C'est une putain de bouffée d'oxygène dans le monde du super-héros. C'est pourtant pas très original dans son scénario, mais en même temps c'est tellement audacieux. C'est atypique dans sa manière d'aborder et de réécrire justement, puisque c'est une relecture du mythe du super-héros quasi exclusivement sur le thème, sur la thématique de Superman, puisque là on peut pas être plus dedans. Alors peut-être que certains comics l'ont déjà fait, le côté un petit peu Dark Superman. Qu'est-ce qui se serait passé si Superman avait basculé du côté obscur dès l'âge d'enfant finalement? Mais c'est tellement bien retranscrit. Il y a plusieurs films dans le film, il y a vraiment une relecture, il y a un métrage en plusieurs parties où on va apprendre notamment la psychologie du personnage avant de voir ce moment fatidique où tout va plus ou moins basculer, ou autant dire partir en couille, hein, là on peut le dire. Et tu sens la patte de la famille Gunn et tu sens la patte de James Gunn sur énormément de points au sein du métrage. Parce que James Gunn c'est pas uniquement les Gardiens de la Galaxie, même s'il y a certaines choses qui peuvent faire penser aux Gardiens de la Galaxie dans Brightburn, c'est aussi au début de la carrière le film Horribilis qui était quand même ignoble à regarder, alors qui était complètement barré, complètement fun, parfois flippant. C'est loin d'être Brightburn, mais c'est vrai que dans le film épouvante mais vraiment horreur pure, glauque, science-fiction, c'était quand même quelque chose d'assez saillant, on va pas se mentir. Il avait aussi participé au jeu Lollipop Chainsaw, qui était un jeu vidéo où on incarnait une cheerleader qui allait tuer des tonnes et des tonnes de zombies, mais dans un univers encore une fois très décalé. Donc James Gunn, on sait qu'il est capable de toucher à tout. Et là pour le coup, quand il est associé à son frère et son cousin qui écrivent le scénario, oui, Brightburn, c'est une immense surprise et surtout une énorme satisfaction. Alors par contre, au niveau de l'histoire, ce sera difficile de faire plus simple. Vous avez toujours voulu savoir ce que ça donnerait si Clark Kent avait décidé de péter un câble quand il était gamin? Et ben voilà, maintenant vous l'avez. Et je vais revenir sur cette critique en 3 points, puisqu'il y a 3 points qui m'ont fasciné. C'est l'esprit du comics, la psychologie ensuite du personnage qui va être développé, et le moment où tout part en vrille. Et en termes de mythe de sacralisation du super-héros, il y a énormément de références qui sont vraiment très intelligentes. Déjà, le film s'appelle Brightburn. Brightburn, ça va être la ville du Kansas où justement Brandon va arriver. Petite ville du Kansas qui va donc donner son nom au métrage Brightburn, l'enfant du mal. On aurait du mal à pas y voir de similitude, par exemple, ne serait-ce qu'avec la série télé Smallville, où Smallville, qui était la ville dans laquelle est justement arrivé Clark Kent, avait donné le nom de la série. La série portait le nom Smallville. Cette fois, le film porte le nom Brightburn. On peut y voir une certaine connotation, puisqu'il y en a énormément autour de l'univers de Clark Kent. Le personnage s'appellera Brandon Breyer, double B, Matt Murdock, J. Jonah Jameson, Peter Parker. On sait que dans l'univers Marvel, DC, etc., surtout Marvel, en général, ils jouent un petit peu de ce style-là, d'avoir une sorte de double connotation vis-à-vis du prénom et du nom de famille, qui en fait finalement sa marque de fabrique de super-héros. Je pense à Sue Storm aussi par exemple des 4 Fantastiques. Et il va se faire un logo de super-héros. Il aura une cape de super-héros, il aura un masque alors complètement sordide, complètement gothique, mais on va encore une fois respecter ça avec la fameuse cape du super-héros en se posant une question. Je pense que des comics ont effectivement pu répondre, mais en se posant une question que tout le monde s'est à mon avis posée. Qu'est-ce qui se serait passé si Clark Kent par exemple était arrivé à Smallville et avait décidé finalement d'œuvrer pour le mal? C'est un petit peu la question que n'avait pas réussi à résoudre David Ayer dans son Suicide Squad, puisque le propos même c'est si des méta-humains arrivent sur Terre et décident un jour de péter un plomb, parce qu'on n'a pas forcément la même chance que d'avoir un Superman, un Clark Kent qui fait le bien, et qu'il n'y a aucune échappatoire, aucune issue pour lutter contre le mal. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et dans l'univers du super-héros, on va aussi par la mise en scène et surtout par le visuel du personnage avoir énormément de James Gunn. Pour vous dire, il n'y a que 2 musiques au sein du métrage. Il y a une musique au moment où Brandon n'a pas encore pété un câble et fête son anniversaire qui rappelle énormément la musicalité des Gardiens de la Galaxie, et une scène pendant le générique qui la rappelle également. Et quitte à parler des Gardiens de la Galaxie, il y a un jeu de lumière, j'y reviendrai dans la suite de la critique, un jeu de couleurs au sein de ce film, notamment sur les yeux du personnage, qui va être comme Clark Kent, hein, qui va pouvoir utiliser des rayons laser, etc. pour briser un petit peu tout ce qu'il veut. Mais l'idée même de garder les yeux rouges et d'avoir des yeux en jouant sur l'obscurité, ce que font très régulièrement les films d'horreur, à certains moments, quand on voit le personnage de loin, on a l'impression de voir le casque de Star-Lord qui s'allume. Et c'est, encore une fois, je pense, une des entités même de James Gunn qui a toujours réussi dans ses métrages à jouer
de la colorimétrie. J'en parlais dans mon film Chucky que j'avais sorti la semaine dernière et puis dans pas mal d'autres maintenant sur les films d'horreur qui se ressemblent un petit peu tous, qui sont tous très attendus. Il faut savoir que dans Brightburn, les jumpscares, la mise en scène, les situations où tu vas voir le personnage quand il essaie d'aller vers le terrifiant, il y en a quasiment aucune que tu peux imaginer. Le réalisateur t'emmène systématiquement vers autre chose. Et ça va venir dans la deuxième partie du métrage puisque la première partie, qui est peut-être un petit peu longue, alors le film dure qu'1h30 donc pourtant il est assez court, mais c'est vrai que la première partie du métrage sur les origines du personnage, on va avoir énormément de questionnements qui sont des questionnements qu'on a déjà vus mais bien utilisés sur les présences maternelles et paternelles, la mère qui va à tout prix croire en son fils et qui va jamais imaginer que son fils est capable de faire de telles horreurs, et la présence paternelle d'un autre côté, beaucoup plus rationnelle, qui lui va se poser des questions, qui va mener l'enquête. C'est toute une thématique autour de la famille qui est assez intéressante, et la mise en scène va être au service des questionnements des personnages, c'est-à-dire qu'on va utiliser finalement les plans, la colorimétrie, la pellicule, mais aussi l'obscurité comme je vous en parlais, pour identifier et comprendre véritablement cet être venu d'ailleurs auquel on ne pige rien, dans un monde qui le dépasse lui aussi complètement. Et là où le film est audacieux, c'est qu'au fur et à mesure où Brandon va se réveiller finalement comme quelqu'un de maléfique, la phrase qu'il va dire au moment où on part dans la deuxième partie du métrage, c'est prendre le monde. Il n'a aucune espèce d'empathie pour rien, et alors l'acteur Jackson Dunn, ça a beau être un gamin au niveau du faciès, au niveau des expressions et au niveau du manque d'expression aussi et du manque d'empathie qu'il peut avoir, il est extraordinaire. En termes de performance d'acteur et en termes de prestance vis-à-vis de la caméra, il te bouffe littéralement la caméra, qu'il soit là ou non. Et c'est là aussi, je pense, l'une des plus grandes forces finalement du cinéma d'horreur, c'est d'avoir peur d'un personnage qui n'est pas dans le cadre, qui n'est pas dans le champ, qui n'est peut-être même pas dans la scène. Parce qu'on se dit à quel moment il peut arriver. Surtout avec un personnage comme ça qui a toutes les caractéristiques de Clark Kent. Il vole, il court super vite, il a une force démesurée, c'est très estampillé d'ici, et au fur et à mesure de son adolescence, il a une adolescence difficile, et que c'est cette adolescence-là, parce qu'il a que 12 ans, qui va le perturber, qui va peut-être emmener une péripétie qui va véritablement le faire passer du côté obscur. Ça passe par l'amour de ses parents, ça passe par peut-être son envie d'aller vers les filles à un moment donné, sur la trahison de certains personnages, sur le fait que si certains personnages font quelque chose de mal, et alors ça c'est une phrase qui est jouissive dans le truc, Brandon réussit quand même à dire non, j'ai aucune culpabilité vis-à-vis de ce que je fais, je pense que si les gens ont des problèmes, c'est qu'ils le méritent. Et là tu te dis, là bah putain, vous êtes allé super loin, mais c'est tellement efficace parce qu'il le joue tellement bien, tu vois tous les protagonistes autour de lui, que ce soit la mère qui est complètement affolée, qui jusqu'au bout penser qu'il y a du bon finalement en lui. La figure paternelle qui lui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus difficile, beaucoup plus dur avec lui, mais qui est totalement dépassé par les événements. Et au moment où tous ces aspects psychologiques sont servis par la mise en scène, et je trouve de manière assez originale, puisqu'on prend le temps finalement d'étudier le personnage, il arrive et il dit cette phrase, je veux prendre le monde. Et à partir de ce moment-là, le film commence vraiment à démarrer au niveau du rythme. Il y a des scènes visuellement, encore une fois, sur l'utilisation de la lumière et surtout de l'obscurité. C'est des choses qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le cinéma d'horreur, la lumière qui s'en va, qui revient, mais c'est utilisé à des fins beaucoup plus techniques. Et c'est les apparitions de Brandon qui vont être les plus impressionnantes, puisque là où on pense qu'il est quelque part dans le cadre, la mise en scène et le réalisateur jouent un petit peu avec nos nerfs pour le mettre complètement ailleurs, et on ne s'attend à rien. Excepté peut-être sur la fin du film, qui à un moment donné, je pense, peut être attendue, mais elle est tellement couillue, c'est tellement ce que je voulais, c'est tellement audacieux, ils ont poussé le vice jusqu'au bout. Je ne dirai rien pour éviter les spoils, mais à la toute fin du métrage, autant tu peux l'attendre, autant t'es forcément satisfait. Et moi j'aime bien que le côté mise en scène et le côté effrayant, ça a été justement amené au préalable par son éducation et par cette question simple, on sait pas ce que c'est. Et ça c'est des réflexions que les personnages vont se poser, que je pense à un moment donné, tous les films de super-héros ne se sont pas assez posés, puisque on est bien content de les avoir, mais hormis peut-être Spider-Man, où on a le personnage de Jameson qui est quand même très malveillant vis-à-vis de lui, ou en tout cas en questionnement vis-à-vis de qui il est vraiment. C'est vrai que quand on regarde bien, c'est pas forcément une question qu'on se pose, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il est, de quoi il est fait, pourquoi il saigne pas. Ça c'est des questions qu'on va se poser et qui vont emmener l'horreur de la situation. Et en termes de cadrage et de plans, de mise en scène, les plans sur le blé, etc., la ferme, machin, évidemment, il y a une grosse satire, ou en tout cas peut-être un hommage ou une relecture des films de Zack Snyder, puisque oui, quand on regarde Brightburn, difficile de se dire que c'est pas la phase B de Man of Steel. Ça peut être tout à fait la phase B de Man of Steel. Qu'est-ce qui se serait passé si, malheureusement, Henry Cavill s'était retrouvé et s'était avéré être quelqu'un de non saillant qui n'embrasse pas particulièrement les dom-toms. Ça réussit les codes de l'horreur en t'emmenant ailleurs, ça a une mise en scène sur plusieurs
plusieurs situations qui peuvent être gore, et là oui, il y a beaucoup de sang, pour le coup c'est gore et il y a des scènes qui osent, et moi c'est toujours le regard du gamin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une scène gore, ce qui va le plus t'impacter toi en tant que spectateur, c'est pas de voir cette situation un petit peu horrifique ou quelque chose qui peut, voilà, te monter un peu la nausée. C'est le regard et la psychologie du gosse qui ne ressent absolument rien. Où on va lui dire des trucs terribles, il va te répondre « Ok ». Alors le mot « Ok », vous allez l'entendre plusieurs fois dans le film. C'est ça qu'en fait un film génial, parce que je pense que c'est le film que beaucoup d'entre nous rêvaient de voir, avec en plus la patte de James Gunn derrière. Et je vais terminer ma critique en vous disant qu'il faut absolument aller le voir, parce que oui, satisfaction quasi maximale. Alors attention, je vais passer 1 minute en partie spoiler, parce qu'il y a quelque chose dont j'ai grandement envie de parler. N'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous à me donner votre point de vue pour tous ceux qui veulent pas se faire spoiler le film. On se retrouve dans 30 secondes pour les autres. Attention, maintenant. Les pieds péter leurs chevilles. La partie spoiler, c'est l'apparition, et alors voilà encore une fois la patte James Gunn à un moment donné, de Michael Rooker. Michael Rooker, on le connaît pour tous ceux qui regardent Walking Dead, c'était ce bon vieux Merle Dixon, et c'est aussi dans l'univers de James Gunn, le personnage principal d'Horribilis, c'est Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie, ce sera me semble-t-il King Shark dans Suicide Squad 2, donc la suite faite par James Gunn, et il a un tout petit caméo à la fin dans une espèce de mec un petit peu malade mental qui prévenait depuis le début que les méta-humains allaient se réveiller et allaient dominer le monde. Et cette scène post-générique justement dont j'avais envie de parler, elle est complètement folle parce que on se rend compte à quel point ils ont essayé de détourner DC. Ils détournent complètement DC puisqu'on va te parler carrément de quelqu'un qui a une espèce de queue de sirène et qui fout le bordel, ça peut être la référence à Bad Aquaman. Et on a limite une situation qui rappelle le moment où Bruce Wayne, je crois c'était dans Batman v Superman, apprend justement l'existence de tous ces méta-humains. Sauf que là c'est un truc complètement maléfique où on va avoir des images d'archives en voyant ce bon vieux Brandon Breyer complètement péter un câble et puis déglinguer à peu près tout ce qui se passe autour de Brightburn. L'apparition de Michael Rooker là-dedans, le clin d'œil à James Gunn, j'ai trouvé ça génial, et aller encore plus loin, assumer encore plus avec une scène post-générique en te disant ouais on reprend, on relie, on désacralise complètement l'univers du super-héros pour aller jusque là, bravo. Bravo, c'est une de mes plus grosses surprises de l'année, c'est même pas une surprise parce que je m'y attendais, c'est juste un putain d'excellent film, n'hésitez vraiment pas à aller voir Brightburn, l'enfant du mal, il réussit quasiment tout ce qu'il veut entreprendre, que ce soit la mise en scène, le gore, les effets, bravo, merci James Gunn.